Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle session Parlons IA. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du fine-tuning ou ce qu'on appelle l'affinage de LLM. Avant de commencer les amis, laissez-moi vous rappeler l'objectif de ces projets. Si vous visitez en fait ma chaîne YouTube, vous allez trouver donc une vidéo intitulée les 7 notions ou les 7 concepts clés must-have pour démarrer en intelligence artificielle. Dans cette vidéo, donc, j'ai partagé brièvement donc, les 7 concepts clés que vous devez absolument comprendre pour entrer dans le monde de l'intelligence artificielle. Ensuite, les amis, donc, j'ai commencé et je vais aussi organiser des sessions dédiées donc, pour chacun de ces 7 concepts clés afin d'approfondir vos connaissances et compétences. À la fin de ce projet, les amis, croyez-moi, vous serez non seulement capable de parler AI, mais aussi de comprendre l'AI et d'en tirer le maximum des bénéfices. Merci de votre attention et commençons cette aventure ensemble. Hem, les amis, dans la session précédente, nous avons parlé de l'importance de l'ingénierie des pentes. Donc, un petit rappel les amis, qu'est-ce que l'ingénierie des pentes? Eh bien, c'est une technique qui consiste à formuler des questions ou des instructions, très précises pour obtenir les meilleures réponses possibles des LLM. Les amis, on peut imaginer donc, le LLM comme une baguette magique et l'ingénierie des prompts, c'est, le savoir ou, c'est vraiment cette capacité, de fournir, ou de construire des questions, qui vont permettre de challenger donc les LLM et bien évidemment d'avoir la meilleure, réponse possible. Hem, mais il est important aussi de signaler que, donc l'ingénierie des pentes, si on peut dire ça, donc a ses limites. Donc pour certains cas d'usage, très spécifiques, donc comme, je prends par exemple les cas d'une intelligence artificielle, une application d'intelligence artificielle spécialisée dans le droit. Donc l'ingénierie de pente peut ne pas suffire. Dans ces domaines, nous avons besoin des réponses extrêmement, précises et spécialisées. Donc c'est là que l'ingénierie des plantes atteint ses limites et d'où le fine tuning. Alors, pour commencer, en fait, on va, commencer par une, définition, du, fine tuning. Donc, les amis, le fine tuning ou l'affinage de LLM est le processus d'ajustement, d'un modèle pré-entraîné avec des données spécifiques pour améliorer les performances, sur des tâches particulières, pour améliorer aussi, ou pour ajouter plus de précision donc au LLM, donc et pour avoir donc de meilleures réponses. Alors, les amis, comme d'habitude, je partage avec vous toujours des exemples, en fait, qui vont vous permettre, de comprendre, du coup, l'approche beaucoup plus, rapidement, d'une manière assez simple et claire. Imaginez les amis, donc, un médecin généraliste et un médecin spécialiste. Le médecin généraliste, c'est le LLM non affiné. Donc, bien évidemment, le médecin généraliste a une connaissance générale de la médecine et peut traiter une variété de problèmes de santé. C'est comme notre modèle pré-entraîné, donc non affiné. Alors que le médecin spécialiste ou les LLM affinés, il a suivi une formation supplémentaire dans un domaine spécifique, comme par exemple la cardiologie, et peut traiter donc des problèmes de santé très spécifiques avec une grande précision. Et bien évidemment, c'est ça le plus important, c'est la précision. Donc l'objectif numéro un de fine-tuning, c'est la précision. Donc, eh bien, en conclusion, le fine-tuning, ça permet de transformer donc un modèle pré-entraîné en un expert dans un domaine spécifique, améliorant ainsi ses performances et sa précision. Maintenant, les amis, donc la question qui se pose, donc pourquoi les fine-tuning? Les amis, donc cette idée est très importante. Donc c'est l'idée donc que, un petit, LLM affiné peut atteindre de meilleures performances et des précisions aussi qu'un large modèle non affiné. Donc les amis, donc à titre d'exemple, donc c'est quoi la différence entre un petit modèle et un large ou un grand modèle? Donc la différence est bien donc lié au nombre de paramètres, de modules. Donc par exemple, si on prend un petit modèle, on parle des, si on peut dire ça, des 100 millions à 1 milliard de paramètres de modules.
Alors que si on prend, par exemple, un large, LLM, donc ou un large donc modèle comme GPT-3, donc on parle de 175 milliards de paramètres. Donc voilà, vous voyez donc les amis, donc la différence, de taille, donc entre ces 2 modèles. Mais donc grâce au fine tuning, donc un petit modèle avec 110 millions, par exemple, de paramètres comme BERT Base, donc pourra être, ou pourra atteindre de meilleures performances qu'un GPT-3 avec 175 milliards donc de paramètres et de modules. Alors, comme d'hab, donc je vais partager cet exemple avec vous les amis. Donc, si on prend, par exemple, un couteau suisse. Donc si on peut comparer du coup, un couteau suisse, donc un scalpel. Donc le couteau suisse est polyvalent et peut faire en fait beaucoup de choses, mais les, scalpel, bien que plus petit, mais il est parfait pour des tâches précises comme la chirurgie. Maintenant, les amis, on a parlé du fait que de l'importance de ces paramètres et de modules. Principalement, donc, on a parlé des petits modèles, le large modèle ou le grand modèle. Petit modèle, donc on parle des 100 millions à 1 milliard en fait de paramètres et de modules, alors que donc pour le large donc, modèle comme GPT-3, donc on parle des plus de 175 milliards en fait de, paramètres et de modules. Mais qu'est-ce que c'est donc, ces, paramètres de modules? Eh bien, les amis, les paramètres de modules sont les poids, internes d'un réseau de neurones. Donc, ben, les amis, je vais rendre ça, simple et clair. Ne vous inquiétez pas. Donc, imaginez donc que notre modèle de langage ou, le LLM est comme un cerveau. Donc les paramètres de, modules sont comme les connexions dans ces cerveaux. Ils déterminent comment le modèle comprend et génère de texte. Pourquoi sont-ils importants, les amis? Ces paramètres sont essentiels car ils permettent au, modèle de s'adapter aux différentes tâches. Par exemple, si on veut que le modèle écrive des articles médicaux. Donc, on a juste ces paramètres pour qu'ils comprennent mieux le vocabulaire ou les jargons médical. OK. Maintenant les amis, je vais passer à donc où je vais parler en fait de 3 types de fine tuning. Bien les amis, donc, d'après les slides précédents, on a dit que tout est lié donc, aux paramètres et de modules et bien maintenant, on parle des 3 types de fine tuning. C'est-à-dire que fine tuning, les amis, implique donc c'est ajuster le paramètre et des modules. Et bien pour le 3 types de fine tuning, ben, 1 type, c'est ce qu'on appelle le fine tuning supervisé. Donc le fine tuning supervisé, les amis, est comme suivre donc, une recette de cuisine. Donc vous avez des données d'entrée et de résultats attendus. Donc les données d'entrée, c'est X, et le résultat attendu, donc c'est Y. Donc, imaginez par exemple les amis, et ça c'est une application, moi j'ai entendu parler que on c'est déjà développé donc, et déjà utilisé par plusieurs en fait compagnies de revente de voitures et cetera. Donc par exemple, on peut, donc, affiner donc un modèle de langage pour qu'il soit capable, par exemple, de, prédire avec une haute précision donc les prix donc d'une voiture. Donc c'est pour cela, donc donc la première étape, c'est, de venir avec, en fait des données avec, voilà donc, pour chaque modèle de voiture donc, on a donc, également les prix. Donc on fait l'affinement, donc de ces, modèles en utilisant ces données et par la suite, on aura du coup un modèle affiné qui est capable de, vraiment estimer donc la valeur d'une voiture avec une haute précision. Donc, 2e type de, fine tuning les amis, ce qu'on appelle le fine tuning non supervisé. Donc, le fine tuning non supervisé est un peu comme explorer une nouvelle ville sans carte. Donc, vous avez donc, seulement des données d'entrée sans résultat attendu. Par exemple les amis, imaginez que, vous avez donc un ensemble d'images, d'animaux, mais vous ne savez pas quels animaux sont représentés. Bah, le modèle va analyser les images et essayer de les regrouper en catégories similaires. C'est comme si vous, donnez donc, un ensemble de photos d'animaux à un modèle et qu'il les classifie donc en différentes, espèces sans aucune aide. Le 3e donc type d'apprentissage, ce qu'on appelle en fait l'apprentissage par renforcement. Donc, bien les amis, c'est comme entraîner un chien avec des récompenses. Donc, bien évidemment, comme vous voyez dans l'écran les amis, bah, on a un modèle affiné, donc LLM, bah, qui va générer en fait des réponses, suite à 2 requêtes utilisateurs et bien évidemment
ces modèles va générer des réponses et ces réponses vont être notées donc par ce qu'on appelle un reward model ou bien ce qu'on appelle un modèle de récompense. Eh bien, c'est bien évidemment ces modèles qui va essayer de noter les réponses et bien évidemment il est fait pour ça. Sachant que ce type de d'apprentissage il est déjà utilisé en fait par OpenAI. CC et D, les amis. Donc maintenant, on va parler des 3 options pour réentraîner donc les paramètres des modules. Je répète les amis que affiner implique ajuster les paramètres des modules. Donc on a 3 types, on a parlé des 3 types en fait, de fine tuning et maintenant on va parler comment donc on peut, si on peut dire ça, ajuster ces paramètres des modules. Eh bien, on a 3 types, de ou 3 options pour, le faire. Premièrement, on peut, par exemple, ajuster tous les paramètres des modules, sachant qu'on a parlé, les amis, de 175 milliards en fait de paramètres des modules pour GPT-3, ce qui rend la tâche très compliquée, très coûteuse en fait en termes de ressources, etc. Deuxième donc option, ce qu'on appelle les réentraînements partiels, c'est-à-dire qu'on ne va pas réellement réentraîner en fait le paramètre du module, mais uniquement une partie donc de ces paramètres du module, par exemple la tête, donc ou ce qu'on appelle la couche d'adaptation. La troisième et la plus efficace, les amis, donc des options ce qu'on appelle Parameter Efficient Fine Tuning ou bien PEFT. Donc cette méthode, en fait, elle ajoute donc elle touche rien en fait ce qu'on appelle au modèle donc pré-entraîné. Par contre, les amis, elle va ajouter quelques paramètres, donc ces quelques paramètres-là, donc qui vont permettre donc d'affiner donc votre modèle. Donc une des techniques utilisées donc pour dans le PEFT, donc ce qu'on appelle LoRa. Dans les prochains slides, on va parler des LoRa, donc sans perdre de temps, les amis, donc LoRa, c'est bien ce qu'on appelle Low Rank Adaptation. Donc, c'est une technique pour adapter les modèles de machine learning de manière efficace. Les amis, comment LoRa fonctionne exactement? C'est bien, c'est premièrement, on ajoute donc de matrices ou des nouvelles, de nouveaux en fait paramètres qui sont donc si on peut dire ça, qui sont légers donc au modèle existant. Deuxièmement, il faut faire l'ajustement de ces paramètres. Donc et uniquement les amis, c'est le paramètre de matrice ajouté devront être ajustés. On touche pas on touche pas en fait au modèle pré donc entraîné, donc on touche rien du tout. On touche uniquement en fait aux paramètres qui sont récemment ajoutés. Donc et la troisième étape, ce qu'on appelle l'étape d'évaluation. Donc les modèles sera testé donc pour s'assurer de l'amélioration des performances. Alors les amis, on arrive à la fin de cette session. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous êtes maintenant mieux équipés. Donc, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle session dans la série Parlons AI.